Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes aujourd'hui le 18 août 2022 et nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Après les enseignements du rosaire, je me lève donc pour aller vers la lumière divine de l'extérieur avec vous et ensemble louons le Seigneur et notre Vierge Marie, mère de tous les enfants de la terre et protectrice du Cameroun. Nous vous souhaitons encore une fois de plus une belle vie avec notre maman qui vient nous protéger et qui vient nous enseigner à prier Dieu. Je suis donc toujours devant la même baie vitrée et je tourne la caméra vers la ville pour que vous découvriez l'aspect de la ville ce matin. Le Seigneur est toujours au rendez-vous. Vous voyez comment il verse d'abord ses êtres célestes. Il a plu et donc la ville n'est pas ensoleillée. Mais le Seigneur, lui, il a toujours une possibilité lorsqu'il vient de nous donner sa lueur. Vous voyez les deux lueurs qui traversent la table pour rentrer chez sa fille. Et vous avez le petit point qui nous guide sur la table. Vous avez la nuée blanche qui nous détermine la présence du Seigneur et toutes ces belles créatures célestes qui rejoignent les créatures terrestres. Voici la ville de Saint-Louis aujourd'hui. Vous n'avez aucun rayon de soleil sur le jardin ni sur l'avenue, mais vous avez la nappe blanche sur la table de sa fille qui vous montre la présence divine. Voyez-vous même comment il a grandi la nappe lumineuse, la présence de Dieu. Nous allons continuer avec les enseignements du chapelet que j'ai commencé ce matin. Et nous remercions le Seigneur pour nous avoir épargné cette nuit parce que vous avez dû apprendre qu'il y a eu beaucoup d'orages en France, mais Saint-Louis, quoiqu'ayant eu des orages, a été épargné de dégâts. Nous disons merci au Seigneur. Et je remercie le Seigneur aussi pour la guérison de tous ceux à qui nous lui avons confié les santé, tous les malades. Que Dieu nous aide, que Dieu nous guérisse, car c'est notre foi qui nous guérit en ce Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous allons commencer notre rosaire par l'appel de l'Esprit Saint ce matin. Je vais donc, avec vous, honorer la prière préférée de Jean-Paul II, mais tout en essayant d'expliquer qu'est-ce que c'est que le rosaire, puisqu'il nous l'a bien expliqué. Nous sommes devant le Seigneur, Dieu 3 fois saint. Et ensemble,
La lumière du Seigneur scintille comme vous le voyez. Et nous avons vu dehors sa présence. Mais ce matin, nous devons apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est que le rosaire. Qu'est-ce que c'est que la prière du chapelet? Comme je l'ai dit sur Facebook, le chapelet est une très ancienne manière de prier des chrétiens. J'étais encore enfant, on nous a appris à réciter le chapelet. Baptisé, on nous a appris à réciter le chapelet. Pendant la confirmation, on nous rappelait toujours la récitation du chapelet. Au mariage, on vous enseigne toujours la récitation du chapelet pour que vous aussi, vous preniez la relève pour enseigner à vos enfants la récitation de cette prière qui nous donne à réfléchir avec Marie sur les beaux exemples que Jésus nous a donnés et que Marie a vu et vécu la première en tant que mère. En tant que Ève, vous allez donc comprendre que le chapelet n'est pas né aujourd'hui. La prière avec Maman Marie, c'est la prière avec Ève nouvelle. Prier le chapelet, c'est réfléchir avec Marie sur les beaux exemples que Jésus nous a donnés et que Marie a vu et vécu la première. Ces réflexions nous sont proposées en 15 tableaux qui présentent les principaux événements de la vie de Jésus. Ces événements s'appellent des mystères. Il y a 15 mystères. Ce sont les étapes de vie. 5 mystères joyeux, c'est-à-dire les événements de l'enfance de Jésus. Il y a 5 mystères douloureux, les événements de la passion de Jésus. Il y a les 5 mystères glorieux, ce sont les événements de Jésus entré dans sa gloire. 5 mystères forment un chapelet. 3 chapelets, donc 15 mystères, forment le rosaire. À la chapelle des 7 douleurs, j'ai eu l'honneur de travailler avec tous les touristes qui venaient à Marienstein. Pendant 1 an, j'ai récité le rosaire avec les pèlerins de tous bords pendant 1 an. Dans cette chapelle qui m'avait été donnée, la chapelle des 7 douleurs. La chapelle des 7 douleurs est la représentation des souffrances de Maman Marie. Pour ceux qui parlent des 7 douleurs, des chapelles de 7 douleurs, vous n'avez pas de douleur, vous êtes dans une vie comblée, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous ne pouvez pas être la chapelle de 7 douleurs. La chapelle de 7 douleurs représente les souffrances de la vie et non les honneurs
de la vie. C'est pour cela que ceux qui ont pris cette image que nous avons eu à célébrer pendant 1 an en France, en Suisse, en 2018, ne font que des imitations fortuites. La vraie foi se vit. Alors, la chapelle des 7 douleurs, vous irez voir dans mes publications de 2018 cette vie de prière pendant 1 an à Marienstein. Et il y a une vidéo qui avait été publiée à cet effet. N'imitez rien sur le chemin de Dieu. Cultivez votre foi pour que Dieu vous montre votre mission. L'argent ne construit pas les chapelles des souffrances de Marie. L'argent n'accompagne pas la chapelle des 7 douleurs. C'est une vie humble que Marie a vécue, dans l'humilité et la pauvreté. Le chapelet c'est réfléchir avec Marie sur les beaux exemples que Jésus nous a donnés et que Marie a vécu et a vu et vécu. Alors, ces mystères, comme ils sont 15, dans la chapelle des 7 douleurs de Marienstein, qui a été donnée à Dr Ndomo Melingi pendant 1 an pour réciter le rosaire avec tous les pèlerins venant à ce lieu, nous rappelle que il y a les événements de l'enfance de Jésus, ces mystères joyeux. Il y a les événements de la passion de Jésus. Ce sont ces événements douloureux. Et il y a les événements du mystère glorieux. Ce sont les événements de Jésus entré dans sa gloire. Ces 5 mystères forment un chapelet. 3 chapelets, dont 15 mystères, forment un rosaire. C'est dans ce rosaire que Thérèse Ndomo Melingi a récité pendant 1 an dans la chapelle des 7 douleurs de Marienstein, en Suisse allemande, à côté de Bâle, c'est-à-dire Basel, et à côté de Saint-Louis, où habite Dr Ndomo Melingi Thérèse. Alors, Jean-Paul II nous rappelle que le chapelet, c'est ma prière préférée, merveilleuse dans sa simplicité et sa profondeur. Nous devons être un peuple de prière et c'est Marie qui nous aidera à prier. À travers le chapelet, cette grande prière de l'Évangile
elle nous aidera à connaître le Christ. C'est Jean-Paul II qui l'a dit. Et cela a été imprimé avec la permission des supérieurs F. Fénéon, S.M.A., supérieur provincial de Paris, le 1er juillet 1985. Et comme vous le savez, le 10 août 1985 est le jour où le Seigneur, en cette splendide lumière, a apparu à Dr Ndomo Melingi Thérèse à la cité des Palmiers à Douala, en plein sommeil. Et la voix du Seigneur a tonné. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Chers compatriotes, dans l'humilité, la simplicité et l'amour du prochain, reconnaissons la véracité des promesses de Dieu et des paroles de Dieu. Il l'a dit, cela est fait et confirmé, et nous cheminons désormais avec Maman Marie tout au long de notre vie pour comprendre notre vie à nous-mêmes sur terre en tant que pèlerins de passage sur terre et notre mère, Maman Marie, protectrice du Cameroun, que vous avez refusé d'aller rencontrer en Simalène. Moi, j'attends les échos de Simalène. Je n'en ai pas encore reçu. Mais ce n'est pas la première fois que Maman Marie est dessus. L'arbre même sur lequel elle s'est posée, a été coupé pour ceux qui ne voulaient pas entendre parler d'elle en Simalène. Mais je vous dis, Maman Marie est en Simalène. Maman Marie est au Cameroun. Maman Marie n'est pas ailleurs où vous partez la chercher. Maman Marie est en Simalène. Elle veille sur le Cameroun avec son Fils et le Saint-Esprit. Combien de mamans sont humiliées? Combien de mamans sont mal aimées? C'est la même chose. Maman, mais elle vous aime toujours. Une maman aime toujours ses enfants. Faites le tour du Cameroun. Revenez à Simalène. Maman Marie est en Simalène. Avec son Fils. Tous ceux qui servent Dieu dans la vérité et la foi, que l'Esprit Saint vienne en vous et vous sanctifie afin que vous puissiez accepter la parole de vérité de Dieu. Dieu est lumière et nous sommes dans les ténèbres. Et cette lumière vient illuminer. Le Cameroun ne sera plus jamais comme avant. Dieu est avec vous.
L'argent, source de soucis. L'argent ne fait pas le bonheur. Toute église bâtie à la façon humaine, avec l'argent, est vouée à l'échec et à la honte. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous appelle à la conversion des âmes et des cœurs endurcis. Maman Marie vous dit, soyez dans la paix et dans la joie et l'allégresse, car Dieu vient sauver son peuple. Alléluia. Amen. Prière. Pour comprendre les événements du Christ, Ésaïe nous appelle nous avons Ésaïe 53. Jésus porte sa croix. Que chacun d'entre nous porte aussi sa croix. Ésaïe 53, verset 7 et 52, verset 14 répète. On le maltraite et il n'ouvre pas la bouche, comme une brebis qu'on égorge. Son visage fait peur. Il n'est plus celui d'un homme. Ésaïe 53, verset 7 et 52, verset 14. Intention de prière. Prions pour ceux qui sont accablés par les maladies, l'infirmité et toutes sortes de souffrances. Invocation. Jésus qui tombe plusieurs fois sous le poids de la croix. Jésus semble à une brebis qu'on va égorger. Et Jésus est couronné d'épines. Ésaïe 50, verset 6 nous dit. C'est un texte à méditer, chers frères et sœurs. Jésus nous dit, je tends mon dos à ceux qui me frappent. Je présente mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne cache pas mon visage devant les moqueries et les crachats. Ésaïe 50, verset 6. Chers compatriotes, c'est dans l'Ancien Testament que j'ai appris à prier avec Maman Marie. Dans l'Ancien Testament, au sein des livres que Dieu m'a donnés. Le 25 mai 1995 à Beijing. Et que je retrouve dans ce petit fascicule la prière du chapelet au cours de l'année liturgique, publiée en France. Mes frères et sœurs, acceptons de revenir à l'ancienne alliance que Dieu a scellée avec
nos aïeux et nos ancêtres, à qui il a enseigné tout ce que vous récitez dans le Nouveau Testament. C'est de l'Ancien Testament que Dieu a formé nos ancêtres, a enseigné à Ève et à Adam tout ce que nous voyons dans le Nouveau Testament. Et je vous remercie beaucoup d'accepter de faire un tour, même individuellement, en Simalène. À chacun, Dieu réserve des surprises. Un Simalène est vivant. Le Christ est vivant en Simalène. Et que chacun porte sa croix. Moi, le jour que le Seigneur m'a appelé, je vais vous donner à la vidéo suivante les 2 chants que Dieu m'a enseignés. Dieu même directement, je dis pas que, je dis Dieu m'a enseigné deux chants. Pour savoir que c'est lui qui me parle. Vous aussi, ayez foi. Ayez foi en Dieu. N'attendez pas que d'autres vous portent pour vous amener vers Maman Marie. Allez-y la rencontrer en Simalène. Allez vous laver dans la rivière où elle posait souvent ses pieds. Pour vous qui avez souvent été avec nous en Simalène au début, je remercie le Seigneur parce que une de mes sœurs, les 2 qui ont été élèves en Simalène, à Mimetala, Jeanne, nous sommes retrouvés. Marie-Claire, nous nous sommes retrouvés. Nous étions encore des enfants. Ce sont elles qui sont entrées en 6e. À Mimetala. Un mystère divin, quel que soit le temps que ça prendra, est un mystère révélé. Simalène reste le lieu choisi par Maman Marie pour venir vivre avec son peuple. Elle est la reine de la paix. Maman Marie. Elle est la protectrice du Cameroun. Avec elle, c'est dans l'humilité, dans la prière, dans la méditation, dans la discrétion. Que l'on vit les merveilles de Dieu. Le bling-bling, elle n'est pas là-bas. Les richesses de la terre, elle n'en veut pas. Parce que nous sommes des pèlerins sur terre. Comme elle. Elle a vécu dans la simplicité, dans l'honnêteté, dans la dignité, dans la... tout ce que vous voulez de simple et l'humilité avec son mari Joseph et ses enfants. Voyez vous-même comment le Seigneur est présent lorsque je parle et au-dessus de moi. Vous voyez vous-même là en haut comment le Seigneur se manifeste. Parce que quand le Seigneur m'a appelé, il a dit,
La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. C'était le premier chant. Et je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre par les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Et quand vous appelez Jésus, sachez que c'est Dieu fait homme. C'est Dieu que vous appelez. Parce que Jésus vous a appris une prière. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et il termine, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Méditez le chapelet, mes sœurs, mes frères. Suivons Maman Marie dans une vie humble, effacée, une vie d'amour du prochain, un amour gratuit et non un amour d'argent. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple, appelée par le Seigneur pour une mission sacrée, un marathon sans compétition qui s'achève pas à pas, tenu par la forte main de Dieu et illuminé par la lumière. La voilà, il a tenu à vous la présenter devant vous, un témoignage visible, car Dieu est invisible, mais omniprésent et omniscient, comme vous le constatez dans cette maison qu'il a choisie pour sa fille. Merci Seigneur. J'avais ma maison que j'achetais pendant que je travaillais dans le programme Borloo, que tous ceux qui sont en France peuvent témoigner, qui a capoté à cause de la politique. Et nous avons perdu l'argent qu'on payait et on nous dit que nous devons devenir locataires. Alors que j'achetais ma maison pour être propriétaire. Au Cameroun, j'étais propriétaire. Alors, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi où dormir. Je suis allé voir le maire de Saint-Ouen et de Vendôme. J'ai dit, ramenez-moi auprès de la tombe de ma fille. Comme ça, je serai à côté d'elle. Si je meurs, vous m'enterrerez aussi. Émigration choisie, ça n'a pas été ce que vraiment ma famille croyait, le monde pensait. J'ai été envié de par tout le monde entier. Mais il a fallu que je travaille à la sueur de mon front pour vivre, pour ceux qui ne le savent pas. Dieu est vérité. Et ma vérité, elle vous est racontée par moi-même sous la protection
de l'ombrage de Dieu. Et je poursuis ma course jusqu'au jour où il me rappellera auprès de lui. Amen.